Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, j'ai observé avec beaucoup d'attention tout à l'heure le résultat du questionnaire de l'enquête présentée par le professeur Nino. Et une des remarques à la fois des assurés sociaux en France et des professionnels de santé, c'était la question de la prise en charge par les mutuelles. Voilà, donc je vais représenter, si vous voulez bien, cette partie-là. Moi-même, je suis directeur des accords de branche dans le groupe AG2R La Mondiale. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le groupe AG2R La Mondiale, Matmut maintenant, on est un des premiers groupes en France. On est en contact avec 18 millions d'assurés, plus de 500 000 entreprises, 16 000 collaborateurs. Voilà. Et nous avons la caractéristique d'être en relation avec des grands secteurs d'activité et nous organisons en fait la construction d'une couverture de protection sociale complémentaire par grands secteurs d'activité. Et nous organisons la mutualisation du risque au niveau national. Ce qui nous donne une marge de manœuvre un peu différente d'autres, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a plusieurs typologies d'assureurs en France. Vous avez il y a 3 codes en fait, qui régissent l'assurance complémentaire, celle qui intéresse les interventions non médicamenteuses, le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Donc vous avez des assureurs dits à but lucratif qui ont des actionnaires à rémunérer, qui ont des préoccupations plus financières que d'autres. Nous, on est du monde de l'économie sociale et solidaire, code de la sécurité sociale et code de la mutualité. Et en fait, on a depuis 10 ans pris plus en considération l'importance de se lancer dans des actions de prévention santé et d'abandonner le terrain seulement comptable de l'assurance où l'on encaisse des cotisations et l'on verse des prestations. Et depuis 10 ans, on a développé des actions qui nous ont encouragés à creuser ce sujet-là. Et vous avez les chiffres clés qui montrent le volume d'actions que l'on a menées dans différentes branches professionnelles. Aujourd'hui, ce sont 25 programmes de prévention qui sont pilotés au plan national. Et nous nous lançons dans des aventures parfois un peu complexes, comme des études épidémiologiques. Alors on se rapproche des experts, des professeurs de santé publique, des professeurs de santé au travail. Et par exemple, on a travaillé des sujets comme la problématique des troubles du sommeil, les troubles musculo-squelettiques, les problèmes cardiovasculaires, la prévention du diabète de type 2, les problèmes de santé bucco-dentaire. Et on essaie avec une bonne volonté et des experts de déployer des actions de prévention dans ce domaine. Alors c'est pour ça qu'à un moment donné, nous avons travaillé avec l'Institut Curie et j'ai une vidéo. Alors j'espère que le son fonctionne, on va voir. Cette vidéo est un témoignage d'une femme atteinte d'un cancer du sein et nous avons travaillé avec l'Institut Curie pendant de nombreuses années une modélisation sur la lutte contre la récidive du cancer du sein. Voilà. Alors, je m'appelle Virginie Quentin, j'ai eu un cancer du sein il y a 1 an et demi et ça va bien aujourd'hui. Je suis plus en forme physiquement qu'il y a 6 mois. Je me suis remise au sport, je fais de la gymnastique, je vais me remettre au tennis et je cours de temps en temps. J'ai réduit les aliments trop gras, trop sucrés, trop salés. Je mange plus de fruits, je mange plus de légumes. J'ai appris que l'alimentation et le sport pouvaient avoir un impact conséquent sur la pathologie, ce que j'ignorais parfaitement. Le programme Active est un programme qui s'adresse donc aux patientes ayant eu un cancer du sein et qui les accompagne dans la modification de leurs habitudes de vie, tant sur le plan de l'activité physique que sur le plan de la diététique. Le programme Active n'a pu voir le jour que grâce au soutien d'AG2R La Mondiale, qui a cru et qui a mis en place une méthodologie assez innovante avec une phase pilote de faisabilité qui a dit oui, c'est faisable. Un déploiement qui maintenant doit conduire à, on l'espère, à une pérennisation
et un élargissement de ce programme en France. Concrètement, qu'est-ce que vous avez changé dans vos habitudes? Vous mangez plus de fruits et légumes qu'avant? On sait que les patientes qui ont été traitées pour un cancer du sein, après le traitement, souvent elles ont une phase difficile de mésestime d'elles-mêmes, de fatigue. Et c'est cette période-là, en fait, où c'est vraiment important de les accompagner. Donc l'objectif de ce programme actif, c'est d'améliorer la qualité de vie des patientes qui ont eu un cancer du sein. Les éducateurs médico-sportifs qui travaillent au sein du programme actif ont une formation qui leur permet de connaître les problèmes de santé, que ce soit le handicap, la vieillesse, la maladie, et du coup de proposer vraiment ce qu'on appelle l'activité physique adaptée. Et on revient. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bienvenue à toutes, je me présente. Le but de la diététicienne, c'est déjà d'expliquer ce que c'est qu'une alimentation variée, équilibrée, qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce que je vais mettre en place quand je vais rentrer chez moi, comment je vais à nouveau me nourrir. On est vraiment sur aider les patients à changer leur comportement et surtout à les rendre autonomes. Donc pour commencer, le taux de rechute du cancer du sein est diminué de 30 à 50%. Et ça, c'est clairement démontré et c'est l'objectif de ce programme actif. AG2R La Mondiale nous aide dans ces démarches, il nous aide dans la réflexion, il nous aide dans la prise de contact, il nous aide dans la connaissance de ce qui est mis au titre des garanties d'une mutuelle santé, par exemple. Donc sans cet appui, ce changement d'échelle que nous recherchons ne serait pas possible. là, 82,5. Tour de taille? Ouais. Et A là? priori 10 cm à peu près. C'est pas mal. En gros, vous avez perdu 5 kilos et essentiellement de la graisse. C'est bien. Hyper positif. Ouais, je suis très contente. Ce bilan permet de tourner une page et de revenir à sa vie personnelle. Mais il y aura un écho, il y aura des échos au quotidien. Ça parle bien, hein, cet exemple-là. Alors figurez-vous, ce film-là date de 2015, début 2015. Ce qui s'est passé, donc, c'est que c'est au travers des fonds d'action, le fonds d'action sociale du groupe, un fonds d'innovation, qu'on a financé cette étude sur plusieurs années. Et on a donc conclu que c'était extrêmement efficace de travailler la lutte contre la récidive du cancer du sein par l'activité physique et une nutrition adaptée. Le problème, c'est que ce dossier a failli terminer sur une étagère du groupe un peu empoussiérée. Et c'était l'Institut Curie, c'était quelques femmes à Paris qui pouvaient bénéficier de cet accompagnement et c'était très frustrant de ne pas pouvoir déployer. Donc l'Institut Curie parlait de changement d'échelle et puis ça fait 2 ans, la première fois qu'on s'est rencontré, Grégory. Donc je rencontre Grégory à un colloque justement sur la prévention et puis on discute avec lui. J'ai dit tout fièrement ce que l'on avait fait avec l'Institut Curie et puis il me reprend gentiment en me disant « Mais ce que vous avez fait avec l'Institut Curie, c'est vrai pas seulement pour le cancer du sein, mais c'est vrai pour tous les cancers dits solides. » D'ailleurs, j'ai appris à ce moment-là qu'on disait cancer dits solides et autres. Et c'est vrai aussi pour les maladies chroniques. Et là a commencé une aventure nouvelle parce qu'on s'est dit qu'on avait trouvé... Voilà. On avait trouvé un professionnel de la question parce qu'on ne savait pas, nous, comment prendre le sujet, par quel bout prendre le sujet. On a la capacité de déployer, mais on n'était pas sûr d'y aller. Nous ne sommes pas les spécialistes, c'est vous les spécialistes, les professeurs, les médecins. Et donc, on a été convaincus de faire un bout de chemin avec Grégory Nino sur ce que l'on a découvert être les interventions non médicamenteuses. On en parle donc depuis 1 an et demi. Je ne connaissais pas cette expression non plus, intervention non médicamenteuse, en disant que l'on pourrait demain déployer cette expérimentation sur l'Institut Curie sur toute la France. Et donc on vient de lancer, on le lance la semaine prochaine, lundi, ça démarre, un programme qui s'appelle Branchez-vous santé, c'est sur 3 enjeux prioritaires de santé et de société. Un sur la santé bucco-dentaire, l'autre sujet sur les cancers et la prévention de leur récidive, c'est là que l'on intervient, sur la problématique du cancer. Et l'autre sur l'épuisement professionnel du chef d'entreprise de TPE-PME, également avec un professeur, mais cette fois-ci d'économie, à Montpellier. Il se passe des choses à Montpellier, le professeur Olivier Torres,
Et à chaque fois, on a mis des spécialistes de la question sur les problématiques citées. Alors, en quoi va consister le programme? Je vais vous l'expliquer un peu plus dans la mécanique pour que vous compreniez comment les mutuelles ou les groupes de protection sociale peuvent fonctionner. Voilà, tout ce que vous voyez, c'est probablement ce que vous avez déployé pendant le colloque. Le colloque, vous avez expliqué à quel point il fallait toucher à tous ces domaines pour prendre soin de quelqu'un qui a été frappé d'un cancer. Donc on intègre les interventions non médicamenteuses dans un parcours de soins parce que comme nous sommes financeurs de la prise en charge, d'une certaine prise en charge médicale, aujourd'hui on est complémentaire à la sécurité sociale, mais nous pouvons faire des choses un peu innovantes, on a décidé de le faire. Voilà. Il faut savoir que les complémentaires santé en France, les mutuelles de tout type, hein, vous avez vu les demandes des assurés, on voudrait que les mutuelles prennent plus en charge l'ostéopathie, les chiropracteurs, les diététiciens, etc. Comment ça marche la technique chez nous? C'est une technique très économique et comptable. Hein. On a une mutualisation du risque sur une population assurée et on pilote un rapport de charge entre les cotisations collectées et les prestations versées. Alors, ce que font à peu près tous les assureurs de la place aujourd'hui, on crée des lignes nouvelles de prise en charge de 3 consultations d'ostéopathe par an, par exemple, à 40 €, où l'on définit des fois un pack bien-être en disant dedans vous pouvez trouver de l'ostéopathie, de la diététique, différentes choses, et puis on fait preuve d'imagination et on puise dans le stock en fait des actions de médecine dit non conventionnelle, hein, et on écrit dans le contrat des engagements de prise en charge. Ça, c'est une façon de procéder un petit peu à l'envers de ce qu'il faudrait faire de bien, et on essaie avec le professeur Nino de recadrer un peu notre façon de travailler. La capacité de déploiement que l'on a, c'est d'écrire dans un contrat des engagements. Et on va le faire dans le cas du programme Branchez-vous Santé, où l'on a décidé de déployer ce programme de prise en charge auprès de 350 000 entreprises en France qui couvrent 4 millions de salariés. Donc il démarre là, la semaine prochaine, et nous allons déployer de la communication. Alors nous sommes en fait, nous, un média. On comprend bien, on peut organiser la prise en charge financière, mais on est aussi un média. Il est vrai que quand quelqu'un est hospitalisé, quand quelqu'un a un problème de santé, il va avoir le réflexe de lire sa notice d'information sur quels sont ses droits en cas de problème de santé, en cas d'arrêt de travail. Eh bien, à ce moment-là, on va rédiger, et on est en train d'y travailler assidûment, on va rédiger donc une prise en charge particulière des interventions non médicamenteuses. Et donc, du coup, on se retrouvera dans cette situation-là. Ce que vous avez sur fond coloré, c'est ce que l'on va travailler avec l'Université de Montpellier et le professeur Nino, sous sa direction. Mais nous allons essayer de nous positionner aussi avant la problématique des cancers, donc sur tout ce qui est sensibilisation sur les risques et bon comportement. On est très intéressé par l'épigénétique. Hein. En Suisse, on a rencontré un professeur Simeoni, un pédiatre, peut-être qui sera au colloque de l'année prochaine, parce que sur le concept des 1000 premiers jours, par exemple, il y a un concept très intéressant sur ce qui se passe dans les 3 premières années de la vie d'un enfant, hein, de la conception à ces 2 premières années. Mais je pense que dans le cancer, on a aussi à se positionner sur la problématique comportementale de nos assurés. Pendant la phase du cancer, on a rencontré à Strasbourg l'IRCAD, l'IHU de Strasbourg, que l'on a visité lundi. On vient de signer une convention avec Visible Patient, qui est une start-up de l'IRCAD, absolument remarquable sur une modélisation 3D pour améliorer la prise en charge médicale. Donc là, on a lancé un partenariat avec Visible Patient. C'est dans le programme Branchez-vous Santé. Et là, pour la phase postérieure au traitement, nous allons calibrer un parcours de soins sous contrôle des travaux du professeur Nino, de manière à essayer d'apporter un mieux-être pour nos assurés. Voilà. Et donc, c'est un film de conclusion de mon intervention. Je voudrais juste dire, avant de vous présenter, c'est un film un peu qui fait la promotion de ce programme que l'on va lancer massivement, courant de l'année 2019. La contribution que l'on peut apporter, c'est vraiment de soutenir avec un fort travail de fond scientifique. Nous ne sommes que des comptables, on va dire, de la prise en charge, mais aussi des logisticiens. Mais on a de la bonne volonté, on a le souci d'améliorer, si on peut, faire progresser les lignes de prise en charge. Et là, je vous laisse en conclusion donc, ce petit film qui explique le programme Branchez-vous Santé.
Merci pour votre attention.